Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan. Et salut Eric. Alex, c'est Noël. C'est bel et bien Noël. Effectivement, aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. Du coup, on va parler des cadeaux. Ouais. Les cadeaux. Ah ben ouais, moi j'en ai pas eu, donc je n'ai rien à dire. Attends, le Question réveillon, suivante. il n'est pas passé encore. Le Père passé. Noël n'est pas passé encore. On t'a dit qu'on était le 24. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais dans ma famille, on le faisait le 23, ok. Ok. On a des traditions un peu... Du coup, pour pas changer les traditions, j'ai une petite phrase, une petite citation de Louisa May Alcott qui dit « Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël ». Qu'en pensez-vous? Et ouais. Malheureusement, c'est pas faux. Malheureusement, c'est pas faux. Mais pourquoi malheureusement, du coup? Pourquoi malheureusement? Je sais pas. C'est peut-être, ça pourrait être triste d'avoir besoin de cadeaux pour passer un moment entre gens qui s'aiment. Mais bon, c'est une tradition, les cadeaux. Je crois savoir que ça vient des rois mages qui ont amené des petits présents au futur roi du monde. Ça fait des recherches? Non, s'il faut, c'est pas du tout ça, parce que je me rappelle, mes cours de catéchisme sont très loin. Mais à la base, c'est pas une fête païenne, Noël? Si, mais après, bon, il a bien fallu que ce Okay. soit repris et compagnie. Donc, moi, dans mon souvenir, c'est que voilà, les rois mages font des cadeaux, tu vois. Non, ça n'a rien à voir puisque ça arrive après. C'est la galette. C'est Coca-Cola, non, qui a instauré les cadeaux? Ouais, voilà, c'est Coca-Cola. Et le Père Noël rouge. C'est ce que je voulais dire au début. Ok. Ben oui, sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël, puisqu'on ne sait pas trop ce que c'est Noël. Mais c'est chouette Noël, parce qu'on profite de ce moment-là pour se retrouver en famille. Mais du coup, on va parler un peu des cadeaux, hein, c'est ça? Puisque c'est le thème. C'est le thème, les cadeaux. C'est important. Tu as quelque chose à dire sur ça, sur cette phrase? Non, j'ai laissé faire cette page d'histoire qui n'en est pas une. J'ai attendu. On se documentera un peu plus peut-être, ou pas. Bon, après, je suis pas sûre qu'on nous écoute pour avoir l'histoire de Noël. Ouais, non, c'est clair. Enfin, j'espère. C'est pas là en tout cas. Du coup, pour vous, qu'est-ce qu'un cadeau? Cash. Ouais. Un cadeau, un élan. On va dire un truc simple, c'est je vis une expérience dans mon quotidien, soit l'expérience, soit un objet que je croise, donc que ce soit quelque chose que je vive ou un objet me renvoie en fait à une personne que j'aime, donc elle me fait penser, cette expérience, cet objet me fait penser à cette personne et j'ai vraiment l'élan de partager cette expérience avec lui. Donc, je saisis ce cadeau, que ce soit un objet ou une expérience, et j'ai l'élan de le partager avec cette personne. Donc, tel qu'on le connaît le cadeau, donc j'achète l'objet. Je lui mets dans un joli paquet cadeau pour créer encore plus de surprises et de joie, et je l'offre à cette personne. C'est vraiment, je pense, un élan de partager un moment avec une personne qui nous tient à cœur. Je pense que c'est un pur élan à la base. Un cadeau, c'est ça. C'est le résultat d'un élan de partage. Merci. Mais avec plaisir, Alex. Je t'offre tout pareil. Tout ça. Aujourd'hui, je vais faire ça, tiens. Tout pareil qu'Eric. Non, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'un véritable cadeau, un cadeau, c'est un élan qui fait qu'il n'y a pas une date spécifique, il n'y a pas un moment spécifique. C'est un endroit où, effectivement, ça croise un objet. Et d'ailleurs, on peut se le dire comme ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cet objet, j'ai de suite pensé à toi. Donc, du coup, on le fait pour soi. D'ailleurs, quand je fais un cadeau, je le fais pour moi, parce que j'ai plaisir à l'offrir. Je n'ai pas de... Le véritable élan, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas une rentabilité que l'autre, ça lui plaise ou non, parce qu'à la base, je l'ai vraiment fait pour moi.
Donc du coup, je suis complètement OK pour que l'autre en face me dise bah en fait non, ça me va pas du tout. J'en ai déjà 7. J'en ai déjà 7 et ça me pose aucun problème puisque je sais qu'à la base, je ne l'ai fait que pour moi. C'est-à-dire vraiment avec cet élan de pouvoir faire plaisir à l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est peut-être là où... alors, je rappelle que je parle toujours qu'en mon nom, hein, mais où à Noël, à plein d'endroits, ça s'impose de faire un cadeau. Parce qu'on est invité, parce que tata, si elle l'a pas... et en fait, c'est là où tout change un peu, quoi. C'est là où... et après, je le dis, hein, ça peut être très joyeux de le faire si c'est fait vraiment avec tout cet élan-là. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est quand on s'impose de faire un cadeau parce que c'est Noël. Ça, c'est autre chose. Du coup, j'avais une question en rapport avec ça. C'est d'où vient ce sentiment d'obligation de faire des cadeaux en retour? Et comment se débarrasser de ce sentiment-là? Je pense que cette idée qu'on est un peu obligé, avec l'idée que non, mais c'est parce que c'est très joyeux pour moi. Je pense que si on est honnête, si on ne faisait que les cadeaux qui nous prennent pas la tête, il y en aurait, je sais pas, 90% de moins, forcément. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne et qu'on la respecte pas, mais il y a cet amalgame. C'est que, en fait, si j'ai pas pris le temps de t'acheter quelque chose, parce que ça devient ça pour le coup. Si j'ai pas pris le temps de t'acheter quelque chose, donc le temps d'y aller, plus l'énergie argent que ça coûte, ça veut peut-être dire que je t'aime pas, ou que je considère que t'as pas assez de valeur pour que je prenne ce temps et cette énergie argent pour toi. Et ça, je pense que ça vient en fait d'une expérience personnelle à chacun. C'est qu'il y a un petit ego à l'intérieur de nous qui a forcément vécu une expérience comme celle-là à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire que j'espérais ce truc, je ne l'ai pas eu. Il y a un sentiment de frustration. Et l'ego, qu'est-ce qu'il va chercher quand il y a cette frustration? Il va chercher ce qu'on lui a appris. Il va chercher un coupable, un responsable de cette frustration. Et donc on a tendance à se dire, c'est parce que j'ai pas assez de valeur à ses yeux que j'ai pas eu mon gros cadeau et j'ai eu ce petit cadeau. Et donc c'est mon expérience personnelle finalement qui va me rentrer dans un mode de pensée qui est je suis obligé de lui faire un cadeau parce que sinon il va croire que je ne l'aime pas ou je le considère pas assez pour prendre ce temps-là. Mais avant tout, je pense que c'est notre expérience sur le sujet qui amène cette peur d'être jugé comme radin, jugé comme il n'en a rien à cirer, jugé comme il m'aime pas, il est incapable de nous aimer, de toute façon tout est pour lui, etc. etc. C'est un gros égoïste, etc., etc., etc. Donc il y a tout ce jeu de l'ego qui apparaît dans la notion de cadeau. Le jeu de l'ego, c'est un cadeau? Ouais, il y a les jeux de Lego. T'as eu des Lego à Noël? Non, mais j'adorais ça. Mais j'adorais ça, les Lego. Les petits, là. Ouais, j'aime beaucoup les Lego, j'aime toujours les Lego. Mais ouais. D'ailleurs, t'en as eu en Noël. D'ailleurs, ils sont derrière vous, en fait. Ouais. C'est les petites plantes derrière. Ouais, on a beaucoup de chance. Ce sont nos filles qui nous ont offert ces beaux Lego d'adultes. Parce que quand même, on n'est pas non plus des gosses. Enfin, si j'espère. Du coup, les cadeaux, oui, il y a les jeux de Lego et non pas des Playmobil. Les jeux de Lego, c'est si je fais un gros cadeau, mon ego est gonflé parce qu'il va chercher beaucoup de valeur en face. Si je me loupe dans le cadeau, mon ego est blessé parce que je suis jugé comme étant pas assez amour, j'ai pas pris assez le temps de me renseigner ou de savoir ce qu'il aime. Et donc, on me renvoie que oh, super, ton cadeau de merde. Donc, il y a tout ce jeu au milieu des cadeaux. Et à la fois, c'est un superbe jeu parce que ça renvoie tout le monde à cette fausse idée qu'on peut acheter l'amour avec des objets. Voilà. Ça te fait sourire, Alex. Mais c'est très joyeux. Mais voilà, à la base, c'est juste un élan d'amour magnifique. Effectivement, certaines grandes marques et grands groupes ont su saisir cette opportunité pour s'enrichir. Et donc, on en fait une obligation commerciale. Voilà, il faut acheter pour être aimé. Et ça leur va bien à eux.
Et nous, ça nous va bien aussi parce que ça nous renvoie à nos zones d'ombre, quoi. Parce que je pense que 80% des gens, quand le Noël approche, il y a une petite tension qui apparaît. J'espère que ça va lui plaire. Il me reste 2 à faire, mais il n'y a plus que le grande surface qui est ouvert. Donc j'espère qu'ils auront encore des œufs sur sa salade. Ah non, il n'aime pas la salade. Je vais lui prendre un appareil raclette, mais il n'y en a plus. Bon, une bouteille de vin. Et c'est comme ça que la France devient alcoolique. Un plateau de fromage pour moi. Mais, Un plateau de fromage. Bon, avec la bouteille de vin du coup, mais... Quand ils discutent, je me dis, ça me rappelle quelque chose où justement, toute l'année, Eric, je l'écoute. Tu vois, on va prendre un exemple comme ça, parce que ça me vient là. Je l'écoute et je sais ce qu'il aime, il me le dit. Et dans ma tête, ça dit, ah bah tiens, pour Noël, j'ai une idée cadeau. Et tu peux être sûr qu'à Noël, je l'ai oublié. Parce que en fait, ça a créé chez moi une tension. Ça veut dire qu'il y avait un élan d'aller lui offrir ce cadeau. Mais ça a dit dans ma tête, ah, bah, c'est un cadeau, il est un peu cher, du coup, je vais attendre Noël. Et à Noël, en fait, je ne me souviens pas de ce qu'il m'avait dit. Parce qu'à Noël, c'est moins cher. Même pas. Mais parce qu'il y a l'idée de c'est un beau cadeau, donc ça attend Noël. Ouais, ce qui est fou. Ou l'anniversaire. Ou... Donc, je n'ai pas écouté mon élan. Il y a eu un élan. Il n'a pas été entendu. Du coup, il est saisi maintenant parce que c'est Noël, la peur. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Qu'est-ce que c'était? Et évidemment, vu que ça fonctionne chez moi la peur, je ne m'en rappelle pas. Puisque ce n'est plus un élan. Donc, ce n'est plus de l'amour, mais de la peur. Donc, chez moi, le système oublie. Et ça va me revenir. Je sais que peut-être en janvier, peut-être en février. Et c'est pas un problème. Et du coup, ce sera moins cher en janvier avec les soldes, peut-être. Avec un peu de chance. J'espère m'en souvenir en janvier de ce qu'il m'avait dit. Et du coup, moi, ça m'a appris l'autonomie parce que je vais me l'acheter et oui. le 26. Du coup, on ne sait plus jamais quoi t'offrir à toi. C'est vrai que c'est pas facile. Et à la fois, j'ai même pas trouvé cette année, tu vois. En tout cas, ça s'impose plus de le faire. Après, nos enfants ont été habitués à faire tout le temps ça. On a déjà fait des Noëls en avril, hein, c'est pas un problème. C'est-à-dire que ça leur a permis aussi de ne pas s'imposer à nous faire des cadeaux alors qu'il n'y a pas d'élan, parce que du coup, ça marche pareil pour elles. Tu vois, c'est ah bah tiens, j'avais vu ça, faut que je m'en souvienne. Évidemment, elles s'en souviennent pas non plus. Donc c'est parfait en fait, parce que il n'y a aucun souci. L'idée, c'est que je sais pas, ou même avec mes parents, enfin avec ma mère, c'est la même chose. Elle a eu son cadeau avant Noël parce qu'il y a eu un élan où elle en avait besoin. Elle l'a, il n'y a aucun problème. Hein. Et à Noël, ça sera très joyeux d'être en sa présence, mais non pas l'idée que quand même j'aurais dû attendre Noël pour lui donner, ou elle devrait m'en faire un. Il y a zéro rentabilité en fait. C'est le cadeau d'être ensemble. Il ne se rajoute pas l'idée qu'en plus on doit s'imposer quelque chose qui n'est plus joyeux du coup. Donc un cadeau n'est pas forcément matériel. Non, surtout pas. En fait, un cadeau, c'est vraiment un élan. C'est, je sais pas, il n'y a aucune obligation. Et chez moi, mon système, à partir du moment où il est obligé, de toute façon, il se ferme. Ça marche, enfin, tous les systèmes. Voilà, alors je parle que de moi parce que voilà, mais ça se ferme en fait. C'est il faut faire semblant de faire un cadeau qui n'en est pas un, donc du coup ça en fait pas. Le Nouvel An, c'est un peu pareil, quoi. C'est la soirée où on doit fêter, donc moi à partir du moment où ça m'oblige à être heureuse, déjà ça s'arrête en fait. Pour moi, que ce soit un Nouvel An ou un apéro comme hier soir, ça n'a pas plus ou moins de valeur, quoi. Mais à partir du moment où je me fais choper par l'inconscient, où ce jour-là, tu dois faire un cadeau, ou ce jour-là, tu dois être heureuse, alors chez moi, c'est mort. Il faut que tu sois joyeuse, ok? Oui, c'est un peu ça. T'es pas un petit mouton? Ben, ça aurait pu. Peut-être, ça aurait pu faire ça aussi. Mais dès qu'il y a une espèce de contrainte, ça s'arrête. Dès que ça devient contraignant, consciemment, inconsciemment, hein, c'est pas... Il y a des fois, on dit on fait pas Noël et puis on fait Noël. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Mais c'est... Dès qu'il y a un peu cette obligation d'être heureux, ou cette obligation d'être heureux en famille, ouais, ça se freine un peu, quoi. Bon, après, en toute honnêteté,
considérer que il est plus que normal, voire la base, de faire un cadeau à tout le monde ce jour-là, on voit bien qu'il y a un bug, quoi. Tu vois, même la personne que tu peux pas saquer toute l'année, qui te parle mal, qui te manque de respect, si tu n'as pas vu de l'année même. Si tu lui fais pas un cadeau même à cette personne qui te manque de respect, les autres membres de ta famille ou de ton environnement, parce qu'il n'y a pas que des Noël en famille, ben, vont considérer que tu es incapable d'aimer. Donc on voit bien jusqu'où ça va, quoi. C'est devenu une forme d'enfermement, cette idée de obliger ce jour-là les cadeaux. Peut-être qu'on peut remplacer plaisir d'offrir par plaisir de partager, ou respect de ne pas avoir plaisir de partager. Mais ce n'est qu'un Du coup, Alex, concept. Tu as fait tes cadeaux? Toujours pas. J'y vais après les tournages, là, donc on va se dépêcher. Ça sera fermé, hein, vu qu'on est le 24 soir. Oui. ouais, non, j'ai toujours pas fait. Je procrastine. C'est bien. Du coup, comment les cadeaux peuvent influencer nos émotions, nos relations et notre bien-être mental? Aussi bien d'en faire que d'en recevoir. Comment ça influence un petit peu tout ça? Bah, c'est ce qu'on a dit, et c'est le jeu de l'ego qui va influencer tes émotions. Si ton désir est nourri, c'est joyeux. Si ton désir est mal nourri ou pas du tout, ça te renvoie en fait à cette idée que tu n'as pas assez de valeur pour être aimé et pour qu'on prenne le temps de chercher et trouver et payer un cadeau. Donc forcément qu'il y a plein de jeux qui se mettent en place ce jour-là. Mais en fait, ils ne sont que le ricochet ou l'extension de ce qui se passe le reste de l'année. Hein. Oh, bon. Soit c'est une tentative maladroite de réconciliation par un gros cadeau, soit c'est le déclenchement d'une guerre ouverte, hein, tu vois, avec en fait, voilà, un minuteur. Moi, j'en ai eu un par mon ex-belle-mère, un minuteur. C'est, voilà. Moi, j'avais eu un repose-couteau en forme de baleine. Voilà. Donc, ça peut juste dire va te faire foutre, hein, voilà, officiellement, mais dans la joie. Hein. En plus, tu dois dire merci, hein, parce que culturellement, c'est la base. Donc, voilà, bien sûr que ça influence tout ça. Et puis, avec les papas, les mamans, les frères, les sœurs qui ont le cul entre deux chaises parce qu'ils voient très bien que c'est un peu la guerre ou un raté. Et qui font, allez, on met une belle musique, allez, je vais chercher la dinde. Pour comme ça sera pas toi la dinde. Allez, hop, là. Ouais, voilà, tu vois. Ça me fait penser à un bouquin que je viens de lire, où justement le couple reçoit toute la famille à la maison et c'est relou, enfin voilà. Et il y a quelqu'un qui s'invite au dernier moment et ils n'ont pas de cadeau pour cette personne. Et elle lui dit, mais va dans le placard à horreur. Et le placard à horreur, c'est le placard où il y a tous les cadeaux tout pourris qu'ils ont reçus tous les précédents Noël. Que tu retrouves sur le Bon Coin maintenant. Et qui se réoffrent entre eux. J'ai trouvé ça trop drôle. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, oui, effectivement que ça bouge beaucoup d'émotionnel, le simple fait du cadeau. Mais là, on parle pour le coup, on est à Noël, mais cadeau d'anniversaire. En partir du moment, en fait, on voit bien que cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau de fête, on peut en imaginer plein. La fête des mères, la fête des trucs, qu'est-ce qu'on n'inventerait pas pour obliger les gens à acheter, quoi. Mais on voit bien que si c'est hors obligation, un jour, je pense à un truc, j'ai le plaisir de l'acheter pour le donner à Orlan, même si ça lui plaît pas, là, elle va pouvoir se centrer sur le mouvement qui est né en moi, qui est j'ai pensé à toi et c'est un geste d'amour, même si ça lui plaît pas. Parce qu'il n'y a pas cette idée que j'attends, quoi. C'est quand que ça arrive, le truc. Donc, c'est vraiment lié avec cet espace-temps où on doit faire et recevoir des cadeaux. Je pense que c'est juste ça qu'il faut le... Et du coup, est-ce qu'on doit faire semblant de dire que le cadeau nous plaît alors qu'il ne nous plaît pas? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu peux. C'est comme tu... Ouais. Avec ta charge émotionnelle du moment, avec l'enjeu qu'il y a en face, parce que peut-être que tu as plus d'espace avec ton ego, il a plus d'espace avec un copain où tu es plus libre de lui dire en fait c'est sympa mais ça me plaît pas. Et peut-être que tu n'as pas du tout cet espace avec ton père. Donc, tu vas faire semblant, en fait. Mais ça me... Celle qui m'avait guéri de ça, c'est une de mes filles où
J'y pense, je t'écoutais à moitié, Le sac parce que bleu. j'étais là. Oui, c'est ça, le sac bleu. C'est-à-dire que c'est là où j'ai vu la rentabilité, parce qu'on était à Noël et j'avais acheté un sac un peu cher, tu vois, à une de mes filles, et elle s'en souvient encore très très bien. En fait, c'est pas l'idée en fait du sac et tout ça qui se passe. C'est que, en fait, elle se souvient que pour la première fois, elle a osé dire que ça lui plaisait pas. Et ça, mais quelle liberté! C'est-à-dire que je lui offre ce sac où vraiment je vais un peu économiser pour lui acheter ce fameux sac bleu en daim. Et en fait, elle l'a ouvert et elle n'a pas pu faire semblant. Mais, C'est le. et ouais, et c'est génial. Super. C'est-à-dire que si j'ai réussi, C'est beau. si ça a réussi à créer dans l'inconscient un espace pour qu'elle puisse faire ça, c'est juste le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire ce jour-là, c'était bien celui-là. C'est-à-dire qu'elle a eu l'espace pour dire « mais c'est moche, ça me plaît pas ». Et elle pleurait. Je m'en rappelle, elle pleurait parce que émotionnellement, elle osait dire aussi, tu vois. C'est-à-dire que sa petite fille, elle osait dire à sa mère qui s'était saignée pour ce cadeau, tu vois, osait dire « en fait, non ». Et j'ai osé le prendre aussi, c'est-à-dire mais attends, mais il te plaît pas, il y a aucun souci, on le change, il y a aucun problème. Et elle en parle encore aujourd'hui, alors sous prétexte que ça lui plaisait pas, etc. Mais c'est surtout parce que c'est tu vois, c'est comme si elle avait coupé un peu le cordon ombilical ce jour-là avec moi, et moi aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire oui, ok, moi je l'ai fait, j'avais pas vu que j'attendais de la joie, il y en a pas, il y a aucun problème. Et elle, pour la première fois, je suis peut-être la seule au monde avec qui elle a pu faire ça, j'en sais rien, il faudrait lui demander. Mais en tout cas, ce jour-là, c'est la première fois où elle s'est imposée. C'est-à-dire, elle a osé dire « Ah ben non, en fait, ça, c'est pas pour moi ». Donc, et ça, pour le coup, c'est le plus beau des cadeaux. Ça, vraiment, ça, c'est le vrai cadeau, quoi. Ça n'a rien à voir avec le sac, hein. Ça, c'est une blague. L'histoire, c'est que ce jour-là, elle a réussi à faire ça, quoi. Et qu'elle s'est guérie à plein d'autres endroits, et que du coup, même derrière, elle peut avoir l'élan spontanément d'acheter une paire de chaussettes parce qu'elle trouve ça super sympa. Elle va pas attendre Noël, quoi. Même si ça reste joyeux. Et à la fois, je pense qu'il y a aussi l'inverse qui est vrai. Si ma grand-mère me fait un cadeau qui, pour elle, en plus, représente, par exemple, de l'énergie argent d'une manière conséquente parce qu'elle avait un petit enfant, elle a les moyens qu'elle a pour les trouver. Donc, ce cadeau est vraiment absolument nullissime. C'est OK d'exploser de joie parce que c'est l'acte que je reconnais de ma grand-mère qui a pris ce temps-là pour chacun de ses petits-enfants. Et je peux même, avec beaucoup de joie et de paix intérieure, lui mentir clairement. Et c'est OK. Il n'y a aucun problème. Je prends soin de la relation avec ma grand-mère. Je reconnais son mouvement, son geste, son élan de faire plaisir à tous ces petits-enfants-là. Là, je parle de cet exemple parce que je l'ai vécu, mais ça peut être la mère, le père, ça peut être le frère, la sœur, on s'en fout. Mais je pense que c'est OK aussi de dire ouais, merci, c'est génial, alors que on va le foutre dans un placard et on n'en parlera plus. Mais c'est là aussi qu'on peut guérir toute cette maladie-là, de cette ambiance où on est obligé d'eux, mais en conscience, quoi. Pas avec la culpabilité de j'ai menti, j'aurais pas dû, j'ai pas les couilles de dire la vérité parce que j'ai peur de la vexer, mais c'est OK, ça aussi. Voilà, je mens par amour pour elle, pour prendre soin de la grand-mère. Et du coup, pour prendre soin de moi. Et du coup, pour prendre soin de moi, surtout. Mais bon, voilà. Et à la fois, ça aussi, c'est aussi juste que l'inverse. Et peut-être que si je vois que je le fais par amour pour moi et pour elle, il y a une attente invisible qui va se dissoudre petit à petit au fil des années. Et un beau jour, il y aura sûrement la place de dire bah, tu sais, mamie, t'es pas obligé de faire ces cadeaux. Peut-être que juste le temps que je passe avec toi, c'est génial. Te prends pas la tête avec ça. Franchement, déjà, ta présence, ça suffit. Et après, elle continuera ou pas. Mais sûrement que si elle continue, ben pour le coup, elle va tomber juste. Parce que peut-être qu'elle va me filer 10 € et que j'aurai plaisir d'aller au ciné, quoi. Plutôt que d'essayer de trouver absolument quelque chose qui pourrait faire plaisir. Donc on a le droit aussi de faire semblant, vraiment. De prendre soin de soi et de l'autre. Parce que voilà, tous les égos ne sont pas capables d'entendre non, ça me plaît pas. Donc on peut prendre soin des égos des autres aussi.
Bien sûr. Les deux sont justes. Est-ce qu'il y a une différence entre un cadeau et une récompense? Oh, la poucraine. Et oui, non, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Eh Non, mais ouais. c'est vrai qu'il y en a à Noël, et c'est parce qu'ils ont bien travaillé à Ouais. l'école Eh oui. qu'ils ont un plus gros cadeau. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Si tu as été sage, tu auras un beau cadeau. Sinon, tu auras Tu veux une parler de orange. la Non, non, récompense? vas-y. Ça te fera rebondir sur l'école. Je plaisante. Alors en cadeau, on a exprimé notre point de vue là-dessus. C'est cet élan, cette pulsion de vie qui dit waouh, ça me fait trop penser à cette personne que j'aime profondément et je l'achète et je lui offre. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sans aucune absolue attente de retour. Un cadeau, c'est un don sans ouvrir le petit tiroir de j'ai offert un truc à 100 balles. La prochaine fois, j'espère que ça sera aussi cher. Donc celui-là, ce tiroir-là, qui est le livre des comptes, on le laisse fermer. Un cadeau, c'est je te donne sans aucune espèce d'attente que tu me le rendes un jour. Et c'est pas si simple parce qu'on nous a pas appris ça. Et la récompense, ça n'a rien à voir avec le cadeau, mais elle se sert du cadeau pour soumettre l'autre, pour le manipuler, pour... Inconsciemment. Hein. inconsciemment, bien sûr. La récompense, peu cher. C'est une forme de chantage, non? Un peu. Ouais. Enfin, C'est la pure condition à l'amour, en fait. C'est que si tu travailles bien, ou si tu es sage, je t'aime plus, et je te le témoigne avec un cadeau plus gros. Par contre, si tu exprimes ton unicité, sans te contraindre, moi ça m'agace, je t'aime un peu moins, tu auras un cadeau de merde. Donc c'est une demande inconsciente qu'on fait à l'autre de ne pas activer nos zones d'ombre, de nous garder confortables en fait. Quand tu fais n'importe quoi, moi je suis pas confort. Bon, alors je te demande d'être la bonne petite fille, le petit garçon modèle. Et si tu acceptes cette forme de soumission, alors tu seras récompensé par un gros cadeau. Et au lieu d'avoir un cadeau à 50 € d'énergie-argent, tu auras un cadeau à 1000 € d'énergie-argent. Donc forcément, tu vois bien qu'il y a une forme de manipulation, plus ou moins consciente, souvent, la plupart du temps inconsciente, mais maladroite. Maladroite, oui. C'est plutôt Très maladroite, parce que le terme. les papas et les mamans qui fonctionnent avec la récompense, fonctionnent avec ça parce qu'ils n'ont connu que ça. Et ils sont persuadés que ça marche. Ils sont persuadés que c'est la bonne solution. Ils sont déjà, ils n'ont jamais peut-être mis de la conscience là-dessus, donc forcément, ils n'ont pas le choix. Mais si on prend un peu de recul et d'honnêteté, effectivement, c'est une forme de chantage, donc de condition à l'amour. Mais on l'a tous fait, on le fera tous encore par réflexe, par habitude. L'essentiel, c'est d'aimer, de s'aimer même quand on fonctionne comme ça. Et puis petit à petit, d'en enlever l'habitude avec beaucoup de douceur, de délicatesse avec soi surtout. Oui, ça peut fonctionner comme ça parce que nous-mêmes, nos parents nous ont fait fonctionner comme ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est de mettre juste un peu de conscience dessus. Hein. Quand on dit manipulation, c'est vraiment de la manipulation maladroite, hein, c'est pas un jugement. Hein. Tu sais, c'est la même chose. Si tu me ramènes des bonnes notes à l'école, t'as un cadeau. Tu me ramènes des mauvaises notes, t'as pas de cadeau, quoi. C'est le vicieux même. Donc, dans l'inconscient, effectivement, si je veux continuer d'être aimé, appartenir à ce clan, j'ai intérêt d'avoir des bonnes notes pour avoir un bon cadeau. Donc, c'est en ça où ça devient du chantage affectif. De dissocier ça, c'est-à-dire juste de mettre de la conscience dessus dans l'idée de... T'as été un bon soldat, alors je te récompense. Enfin, tu vois, c'est puisque nous on part du postulat que quoi que tu sois, quoi que tu deviennes, je t'aime et je t'aimerai. Ben, tu vois, c'est toujours notre phrase, c'est-à-dire l'autre fait ce qu'il a à faire et de pas y rajouter effectivement de l'énergie. Mais c'est juste, c'est pas pour faire culpabiliser les parents qui le font ou quoi que ce soit. Non, c'est un type justement pour. C'est juste de leur montrer quoi, montrer dans l'inconscience ce qui est en train de se passer quoi. Oui, surtout ne culpabilisez pas, franchement. Non, ça sert à rien. On n'a pas le choix, on fait ce qu'on fait, on fait comme on peut. Maintenant, si on a un peu de recul et des ressources parce qu'on est en pleine forme et qu'on le voit et qu'on peut transformer la récompense
allez voir chez vous, mais je pense que c'est mieux. Voilà, de mon point de vue, à mon avis, c'est mieux. Mais faites l'expérience. Et juste pour finir, parce que c'est bientôt la fin, est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes, rigolotes sur des cadeaux que vous avez fait, reçus? Alors, il y a eu le sac bleu, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que j'ai, moi? Bah, tu sais, moi, ce fameux coquetier, tu vois, voilà. Ah non, je suis pas au courant de ça. Le minuteur. Le minuteur. Ah, le minuteur, ok. Bah, c'était une ribambelle de Noël quand feu mon père était encore là, avec sa douce et tendre. Et donc, c'est elle qui gérait les cadeaux. Et donc, en gros, ses enfants, elle, avaient des cadeaux d'énergie argent dans les 10-15 000 euros. Et nous, on avait des cadeaux dans les 10-15 euros. Donc, tous les Noëls. Enfin, moi, j'en ai fait que 2 du coup. Un minuteur à 15 euros, c'était un beau minuteur. Ah quand ouais, même, hein. attends. Sûrement un Roche-Bobo, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà. Mais c'est vrai que même avec la conscience que j'avais à l'époque, qui était déjà voilà, c'est une forme de compréhension des jeux de Lego, bah, on a beau dire, il y a un petit garçon qui est piqué, quoi. Parce que notre système ne peut pas s'empêcher de jauger ce qu'il considère être la valeur qu'il trouve en face. Il y a un petit garçon, une petite fille en nous qui est toujours en quête, c'est l'ego, hein, qui est toujours en quête de reconnaissance, de valeur. Et puis là, en plus, il y a une comparaison. Et voilà, donc, là, c'est du pain béni pour l'ego. Il fait, alors, qu'est-ce que je vaux par rapport à lui? Ah, ben rien. Donc, je vais aller chercher de la valeur ailleurs. Voilà. Et à la fois, ça construit chez moi la relation que j'ai eue avec mon père, qui était très maladroite. Ça a construit chez moi l'autonomie que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà. J'ai pas, c'est cool. C'est le plus beau des cadeaux que m'ait fait mon père. De jamais m'avoir témoigné sa reconnaissance et son amour. Alors, jamais, en tout cas, par les cadeaux, quoi. Pas par les cadeaux. Et même, je pense que s'il avait un super pouvoir, c'était autonomie. Autonomie. Démerde-toi. Autonomie. Tu vois, c'était le papa qui fait le témoignage d'amour ultime. C'était c'est bien, mon fils. Tu vois, c'était le plus beau cadeau, câlin, 3 claques sur le pec. Bah, au max de sa capacité à lui. Et merci, parce que waouh, la forme d'autonomie, d'indépendance, de sécurité émotionnelle que j'ai acquis grâce à ça, en fait. Grâce à lui, qui a joué à ce moment-là le rôle du bourreau pour m'offrir cette forme d'amour de moi-même. Donc, merci à lui. Même si c'était pas confort sur le moment, c'est un vrai merci. C'est un vrai merci. Merci, papa. Moi, l'anecdote qui me vient, c'est... alors, au-delà du fait que c'est avec mon ex-belle-famille où j'ai eu ces petites baleines qui étaient le cadeau de Blanche Porte, je crois. Ah oui, le cadeau gratuit quand tu fais 50 euros de commande. Parce qu'il y en avait 6 de baleines. Tu sais, pour pas salir la nappe. Hein. J'ai jamais mis de nappe de ma vie, mais je les ai gardées très longtemps. Même oxydées, je les ai gardées dans le tiroir. Et j'avais tellement besoin d'être acceptée par cette famille, par peur de ne pas être aimée, qu'à Noël, j'allais... tu sais, dans la rue, là, enfin, franchement, je ne me rappelle plus, mais tu sais où il y a la crèche vivante. Et donc j'allais à l'église le dimanche, hein, puisque c'était une famille catholique. Hein, donc, il fallait que je sois aimée, hein, donc j'y allais. Et à un Noël, la messe de minuit, et l'âne dans la rue que j'ai trimballé, l'âne trop dans le village, où j'ai marché à minuit avec cet âne. Il fallait suivre la procession. Enfin, franchement, je ne me rappelle pas, franchement, je suis désolée, je suis nulle en... J'ai essayé de connaître le catholicisme, mais c'est jamais passé. Mais ouais, j'ai fait tout ça à Noël, à attendre les 13 desserts et tout, parce que j'étais à Marseille. Attendre les 13 desserts... et tout. Et puis, je me disais, ouais, la famille catho, c'est génial. Et puis, 2 secondes après, on parlait de politique à table. Et mon cerveau, il buguait. Je comprenais rien. Je venais de tirer un âne où j'avais pas envie. Et après, ça partait sur autre chose. Ouais, je crois que c'est Noël-là, j'ai arrêté vite.
Super. Merci pour ces partages. Merci pour ce à toi, moment. Alexandra. Merci, Alex. Merci à tous ceux qui nous suivent. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper des actualités de l'école de soi. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les stages, les rencontres, le programme Grandir Ensemble aussi, et bien d'autres choses sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros-partages sont disponibles sur Spotify et YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour être au courant des... La cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Alex.